Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, les passionnés de foot. Si tu kiffes l'actu Ligue 1, le Real Madrid et les jeunes phénomènes brésiliens, tu es au bon endroit. Abonne-toi tout de suite et active la cloche, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait trembler tout le football français et même espagnol, la réponse cash de l'agent d'Endrick à l'OL. Ce week-end, Endrick n'a pas marqué contre Nantes, il s'est même fait expulser, mais l'OL a quand même gagné 0 contre 1 à la Beaujoire. Malgré cette première fausse note, les Gones se frottent les mains. Sauf que, l'agent Thiago Freitas vient de tout balancer dans une interview à Win-Win, reprise par AS et tous les médias. Le message est clair, net, sans filtre. Endrick reviendra au Real Madrid à la fin de la saison. Point final. Tu veux savoir pourquoi l'agent a été aussi cash ? Ce que ça change pour Lyon, pour Fonseca, pour Endrick et pour le Real ? Est-ce que la Maison Blanche regrette vraiment ce prêt ? Et surtout, Endrick aura-t-il sa chance la saison prochaine à Madrid avec Vinicius, Mbappé, Bellingham et Rodrigo ? On va tout décortiquer, sans langue de bois. Si tu veux la vérité brute sur ce dossier brûlant, reste jusqu'au bout. Like la vidéo maintenant pour me dire que tu veux plus de contenu comme ça, et on commence direct dans le vif du sujet. Avant d'aller plus loin, revenons un peu en arrière, parce qu'Endrick Felipe Moreira de Souza n'est pas n'importe qui. Né le 21 juillet 2006 à Taguatinga, près de Brasilia, il grandit dans une famille modeste. Son père était agent de sécurité, sa mère femme de ménage. Très tôt, le ballon devient son échappatoire. À 11 ans, il intègre les catégories jeunes de Palmeiras après avoir impressionné lors d'un tournoi. Dans les équipes de jeunes, c'est un carnage, 165 buts en 169 matchs. Un ratio hallucinant. Il fait ses débuts en pro à 16 ans et 3 mois, devient le plus jeune buteur de l'histoire de Palmeiras. Il aide le club à gagner des titres, de Brasileirão, Supercopa, etc. En 2022, le Real Madrid le repère et claque environ 60 à 70 millions d'euros pour le signer, avec un départ différé jusqu'à ses 18 ans en juillet 2024. À Madrid, l'accueil est de rêve, mais la réalité est plus dure. Ancelotti, puis peut-être d'autres coachs, a un effectif de galactique. Vinicius Junior Ballon d'Or, Kylian Mbappé, Jude Bellingham qui peut tout gagner, Rodrigo décisif en Ligue des Champions. 8 des 10 meilleurs joueurs du monde au Real, comme l'a dit l'agent. Endrick arrive blessé, rate la préparation, la Coupe du Monde des clubs aux USA. Il joue seulement quelques minutes. Frustrant pour un talent pareil, mais logique dans un club comme le Real. C'est là que le prêt à Lyon arrive fin décembre 2025 début janvier 2026. 6 mois, sans option d'achat, où elle paie une partie du salaire et garantit du temps de jeu. Paulo Fonseca, l'entraîneur portugais, voulait un attaquant explosif, technique, capable de percuter. Endrick coche toutes les cases. Dès son arrivée, c'est l'explosion. En 6 matchs toutes compétitions confondues, 5 buts et une passe décisive. Il marque dès ses premières sorties, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe de France. Hat-trick, doublé, il est injouable. Les supporters lyonnais sont en extase. L'OL, septuple champion de France, qui lutte pour le haut de tableau cette saison, retrouve du punch offensif. Fonseca le titularise souvent en pointe ou en duo avec un autre attaquant. Endrick apporte vitesse, puissance, dribble, finition des 2 pieds, même s'il est gaucher, et cette mentalité de tueur devant le but. En France, on parle de lui comme du meilleur jeune du championnat depuis son arrivée. Au Brésil, ESPN et les médias locaux suivent chaque match. On dit même que Fonseca aurait demandé aux dirigeants lyonnais de contacter le Real pour prolonger le prêt jusqu'en 2027. En Espagne, certains journalistes affirment que le Real regrette un peu d'avoir laissé partir temporairement ce joyau. Parce qu'à Madrid, les places sont chères, mais voir Endrick cartonner ailleurs fait mal. Et puis il y a l'aspect Coupe du Monde 2026. Le Brésil a besoin de 109 en attaque. Endrick gagne en visibilité, en expérience européenne, en confiance. Choisir l'exil à Lyon plutôt que de pourrir sur le banc à Madrid était un choix malin pour sa carrière. Jusqu'au week-end dernier, samedi à la Beaujoire. Nantes-IL. Les Gones mènent 1-0 grâce à un but de Pavel ULC. Endrick est titulaire, mais il galère un peu. Pas de but, pas de passe décisive. Et puis, vers la 61e minute, frustration. Il est déjà averti. Sur une action, il se fait bloquer, donne un coup de pied dans la cheville de l'adversaire, de même Tabibou ou Mathieu Ablin selon les sources. Deuxième jaune, transformé en rouge direct par l'arbitre après VAR. Fonseca est furieux, c'est très sévère, très sévère. Il y avait une faute avant très claire sur lui.
C'est le troisième match où les adversaires sont très agressifs avec lui. Il faut le protéger. Malgré le 10 contre 11 pendant 30 minutes, l'OL tient le 1-0. Victoire précieuse. Mais Endrick sort sur un carton rouge. Première vraie ombre au tableau. Certains parlent de manque de maturité. D'autres disent que c'est la preuve qu'il est trop ciblé par les défenses adverses. En tout cas, ça n'a pas empêché les médias de continuer à parler de lui. Avec ses stats de feu, les rumeurs enflent. Paulo Fonseca aurait demandé de « sonder la Casablanca » pour un prêt jusqu'en 2026 à 2027. Des médias espagnols parlent de regrets au Real. Des clubs européens, peut-être anglais ou allemands, commenceraient même à rêver d'un transfert définitif l'été prochain. À Lyon, on se frotte les mains. Un Endrick en pleine confiance jusqu'à la fin de la saison prochaine. Ça pourrait changer la donne pour le titre, la Ligue des Champions, tout. Mais Thiago Freitas, l'agent, veille au grain. C'est l'interview qui a tout changé. Thiago Freitas parle à win-win, les propos sont repris partout, notamment par AS. D'abord, il explique le faible temps de jeu à Madrid. Endrick n'a joué que quelques minutes avec le Real Madrid car, quand il est arrivé au club, et si vous regardez les attaquants qui y sont, vous constaterez que 8 des 10 meilleurs joueurs du monde sont au Real Madrid. Vinicius Junior, lauréat du prix The Best de la FIFA, Mbappé, un joueur exceptionnel, Jude Bellingham, un grand joueur, capable de remporter le prix du meilleur joueur du monde, et Rodrigo, un footballeur qui décide de nombreux matchs importants en Ligue des Champions. Il est tout à fait normal qu'un jeune joueur de 18 ans arrive dans un club comme celui-ci et ne joue que quelques minutes. Il est important de mentionner qu'Endrick n'a pas commencé la saison avec le reste des joueurs. Il n'a pas voyagé aux États-Unis pour participer à la Coupe du Monde des clubs et était blessé. Dans un club comme le Real Madrid, lorsque vous êtes absent de l'équipe pendant 3 ou 4 mois, il est tout à fait normal que vous ayez des difficultés à revenir jouer. Message clair, pas de rancune contre le Real. Le clan Endrick respecte la hiérarchie. Ils savent que c'est un club de dingue. Ensuite, la bombe sur l'avenir. Endrick a été prêté à Lyon pour 6 mois. La décision est déjà prise et Endrick reviendra au Real Madrid à la fin de la saison. Il n'y a aucune ambiguïté ni secret à ce sujet. L'accord est uniquement un prêt, sans option d'achat, donc Endrick reviendra. Que se passera-t-il la saison prochaine? Je ne peux pas le prédire, mais je peux vous dire qu'à la fin de cette saison, Endrick sera un nouveau joueur du Real Madrid. C'est cash. Pas de négociation possible. Pas d'extension. Pas de flou. Juin 2026, retour à Madrid. Contrat jusqu'en 2030. Pourquoi l'agent sort ça maintenant? Probablement pour couper court aux rumeurs, protéger la relation avec le Real, important pour la suite de carrière, et éviter que Lyon ou d'autres clubs se fassent trop d'illusions. C'est aussi une façon de dire, on est reconnaissant pour le prêt, mais le projet est à Madrid. Pour l'OL, déception sportive. Ils perdent leur star en juin. Mais ils ont eu 6 mois de feu. Ça peut les propulser en Europe. Ils devront trouver un remplaçant cet été. Le prêt a quand même été une réussite marketing et sportive. Pour Paulo Fonseca, il a eu un joueur en mode destroyer. Il pourra s'en servir comme argument pour recruter d'autres talents. Mais il sait maintenant qu'il faut maximiser les prochains mois. Pour Endrick, parfait. Il gagne en visibilité, en confiance, en expérience ligue, physique, arbitre pointilleux. Il revient à Madrid avec des stats, des vidéos de buts et peut-être plus mûrs. Pour la Coupe du Monde 2026, c'est un plus. Pour le Real Madrid, il récupère un joueur en pleine forme qui a prouvé qu'il peut marquer en Europe. La question sera, aura-t-il du temps de jeu la saison prochaine? Avec la concurrence, peut-être un nouveau prêt ou Ancelotti, ou le prochain coach, lui donnera sa chance en rotation. Pour le Brésil, ils voient leur pépite progresser. Dorival Junior ou le futur sélectionneur suit ça de près. Qu'est-ce qui peut arriver en 2026 à 2027? Scénario 1, le plus probable, retour à Madrid, rôle de joker rotation. Il joue Coupe du Roi, quelques matchs de Liga et c'est un point. Scénario 2, nouveau prêt, peut-être dans un club plus huppé, Premier League. Scénario 3, rêve, explosion et place de titulaire. Personnellement, je pense qu'Endrick a le talent pour s'imposer au Real. Il a tout, technique, physique, mentalité. Il lui faut juste de la patience et des opportunités. Les gars, dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes déçus pour Lyon? Pensez-vous qu'Endrick va percer au Real la saison prochaine? Ou est-ce qu'un nouveau prêt serait mieux?
Likez si vous voulez une vidéo sur les stats détaillées d'Endrick, une comparaison avec d'autres jeunes brésiliens, Vinicius, Rodrigo, etc., ou sur le mercato de l'OL cet été. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonne-toi, active la cloche, partage la vidéo à tes potes fans de foot. On se retrouve très vite pour une nouvelle actu brûlante. Ciao les gars, et force à l'OL et au Real.